Notre visite a commencé au niveau des ateliers de maintenance où on stocke nos gros moteurs réparés, nos pièces mécaniques et électriques de toute taille. On est passé après vers l'atelier de graissage et des huiles. Qui parle graissage, huile, automatiquement on fait une liaison avec de la saleté, mais en vrai c'est tellement beau, c'est tellement propre qu'on a souvent des gens qui viennent de l'extérieur pour pouvoir voir notre niveau de housekeeping. Après on est passé vers l'atelier de stockage des outillages collectifs qui sont vérifiés, contrôlés avant et après utilisation. On est passé après vers notre magasin qui contient toutes les pièces de rechange nécessaires pour le bon déroulement de notre production. Après on est passé vers la plateforme des AFR où il y a un petit stock des pneus déchiquetés d'importation, mais aussi des pneus entiers qu'on a rassemblés, que Geocycle a pu rassembler dans tout le territoire marocain, qu'on vient, qu'on déchiquete et qu'on expédie vers la tour de préchauffage où ils sont injectés. On n'a pas que des pneus, on a des pneus, on a des terres polluées, on a des huiles usagées. Donc dans une cimenterie, il y a une température tellement élevée qu'on peut toujours incinérer et valoriser tout type de déchets. Après on est passé vers le broyage cru, c'est la phase de séchage et de réduction de la taille de la matière. La matière qui est extraite de la carrière, elle est ramenée par train jusqu'à l'usine où elle est séchée, concassée et envoyée vers un silo de stockage intermédiaire. De là, on alimente notre tour de préchauffage où la matière elle est préparée, la matière elle rencontre des gaz chauds à contre-courant. Et aussi, c'est que cette chaleur, elle peut préparer notre farine pour rentrer dans le four et commencer la clinkérisation dans une température avoisinant les 1400 degrés. À la sortie du four, on retrouve un refroidisseur qui à la fois sert à baisser la température de clinker pour pouvoir le stocker, mais aussi de récupérer la chaleur qui est emmagasinée dans le clinker pour pouvoir l'utiliser par la suite et pour réduire notre consommation énergétique. Tout ce clinker, il est envoyé vers un silo de 60 000 tonnes de clinker. Après, on reprend du clinker, on envoie vers le broyeur ciment, on rajoute de l'ajout, on rajoute du calcaire et en fonction de la qualité souhaitée, on met plus ou moins de clinker. Ça dépend du besoin du client, ça dépend de ses contraintes. Donc avec nos clients, on arrive à développer les produits nécessaires pour leurs applications. Après, on est passé vers l'ensachage où on peut distinguer deux types de chargements. Des chargements vrac pour les produits vrac, mais aussi en sac où à l'usine de Stat on dispose de 2 robots de chargement de camions, 2 robots qui sont capables de charger un camion de 27 tonnes en moins de 20 minutes. Après, on dispose aussi d'un hall de stockage de palettes qui sont préchargées de 1,5 tonne, qui sont dans l'atelier de palettisation et qui nous permet de gagner encore de temps d'attente de nos clients. D'ailleurs, un camion de 27 tonnes, on est capable de le charger entre 15 et 10 minutes en fonction des qualités souhaitées. À la sortie de l'usine, on a vu un parking qui a été préparé pour accueillir nos clients, pas uniquement en termes de surface, mais aussi en termes une buvette. On a mis en place une buvette, on a mis en place des sanitaires très très propres, des douches pour le chauffeur de nos clients, une mosquée. Donc on leur a préparé tout ce qu'il faut pour pouvoir faire charger, attendre un peu, charger en toute sérénité et dans les meilleures conditions. Après, on est passé vers le laboratoire, donc on est passé vers le premier laboratoire des essais chimiques où on arrive à analyser nos échantillons en fonction des compositions qui sont à l'intérieur. Après, il y a des essais physiques pour pouvoir déterminer la résistance à la compression et à la flexion.
Et c'est là qu'on est passé vers la salle la salle de contrôle, une salle de contrôle qui arrive à contrôler à partir des visus qui sont en face et aussi en fonction des caméras qu'on a, de contrôler l'usine à tout moment, à tout instant et partout et de toute l'usine. D'ailleurs, dans les heures non ouvrables, il n'y a que 3 personnes qui sont présentes dans l'usine, qui arrivent à faire marcher l'usine en toute sécurité et optimiser et pouvoir optimiser tous les indicateurs et les ratios, que ce soit énergétique ou de production. Nous disposons aussi d'un pilotage automatique qui permet d'harmoniser entre l'ensemble des personnes pour qu'ils puissent faire la conduite de la même manière.